الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر عليك بعوزتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé encore une fois la chance d'être parmi les vivants et nous accorder la meilleure religion qui est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a promis une meilleure destination aux pieux et qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et après ça, chers frères, nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères, l'islam présente Dieu. Nous sommes toujours dans l'interprétation du Saint-Coran, dans la sourate que nous appelons sourate Al-An'am, le bestiau. Aujourd'hui, disons hier, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait Qul, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire aux mécréants là, La aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu ghayb. Dis-leur que je ne détiens pas le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne détiens pas le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne vous dis pas que je connais l'occulte. Je ne connais pas ce qui est caché, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché. Lui seul connaît ce qui est caché. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous parler dans le Saint-Coran où il disait que si je connaissais ce qui est caché, j'allais entasser tout ce qui est bien sur moi et aucun mal ne va m'arriver. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Je devrais entasser tous les biens sur moi et aucun mal ne m'arrivera. ولا أقول لكم إني ملك. Et je ne vous ai jamais dit que je suis un ange. Pourquoi ce verset aussi? Parce qu'ils ont demandé Ma li hadha ar-rasoul. Quel est ce prophète-là? Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Quel est ce prophète-là qui mange de la nourriture et qui va dans des marchés? Et Allah subhanahu wa ta'ala de leur dit que je ne suis pas un ange. L'ange ne mange pas, il ne boit pas. Il n'a pas le désir charnel. Il ne tombe pas malade. Il ne se fatigue pas. Il n'urine pas. Il ne chie pas. Il n'a pas de besoins. Comme nous les hommes. Nous mangeons, nous buvons. Il faut travailler pour manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons, au départ, il était quoi? Éleveur. Ensuite, commerçant. Et chaque prophète est venu avec un travail à la main. Il n'y a aucun prophète qui est venu croiser les bras que les gens n'ont qu'à le nourrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé. Qul, toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut les interroger. Hal yastawil a'ma wal basir, l'aveugle et le voyant, peut-on les comparer les uns aux autres? Non. L'aveugle est différent du voyant. Ici, l'aveugle, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de l'aveugle qui? Ici, de l'ignorant, celui qui ne connaît pas. Et celui qui voit, c'est qui?
C'est celui qui connaît, celui qui apprend. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de quitter l'obscurité pour la lumière. On abandonne l'aveugle pour devenir maintenant des voyants. Allah demande, on peut les comparer, ils sont les mêmes, celui qui ne voit pas et celui qui voit. Non, jamais ils ne peuvent pas être les mêmes. Afala tatazakkarun, Allah subhanahu wa ta'ala pose la question. Ne réfléchissez-vous donc pas? Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et vous rappelle là, ça ne vous donne pas une réflexion, réfléchir un peu sur la question? Aïwa. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzir bihi allazina yakhafuna. Inch'Allah, c'est sur ce verset que nous allons démarrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici. Allah appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donne par ceci l'alarme, c'est-à-dire appel. Met en garde et rappelle à tout un chacun. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Par ceci, donne l'alarme à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala d'être rassemblés devant le Seigneur. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, croient en lui, ils font bonne œuvre, ils croient à la vie après la mort, ils croient au jugement dernier, ils croient au paradis et à l'enfer. Quant à ceux-là qui ne croient pas, est-ce qu'ils ont une vision sur la question? Ils font un effort pour éviter? Non. Donc, avertis à ceux-là qui croient et à ceux-là qui ne croient pas, qui n'ont qu'à faire attention à ce qui les attend à un grand jour. Il dit Laysa lahum min dunihi wali wala shafi. Quand ils seront réunis devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas al-wali, un protecteur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va les protéger ce jour-là? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna awliya Allah humul. Attends, dans un autre verset, il dit La khawfun alayhim wa lahum yazanuna. Les alliés de Dieu qui n'ont aucune crainte au jour de la rétribution. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala serait pour eux. Maintenant, ceux-là qui ont mécru en ce jour, laysa lahum min dunillah, en dehors d'Allah, ils n'auront pas de protecteur, wala shafi, ni de l'intercesseur. Intercéder à leur faveur. Qui? En dehors d'Allah.
pour les croyants, ils sont rassurés que Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour eux. Il va les protéger par sa miséricorde. Il va intercéder à leur faveur. Mais quant à ceux qui ont mécru, qui va venir intercéder à leur faveur? Qui va les protéger ce jour-là? Quand Allah subhanahu wa ta'ala va les saisir pour amener au feu de l'enfer. Que le Tout-Puissant nous éloigne du feu de l'enfer. La'allahum yattaqun. Quand tu vas toujours les rappeler, parce que depuis le départ, il dit de lancer l'alarme pour les rappeler de ça, la'allahum yattaqun. Par ça, ils vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ils chercheront la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et corriger leur allure. Sur le verset dont nous allons démarrer tout à l'heure, à ce que nous appelons As-Sabab al-Nuzul, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de la bataille, celui qui avait tué Abu Jahal, et c'est le lecteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, quand vous rentrez dans son palmarès, vous cherchez son histoire, vous allez comprendre que c'est un homme de petite forme. Il n'a pas une grosse forme. C'est les vêtements qui le couvrent pour le rendre quelqu'un comme il est gros. C'est pourquoi un jour, quand il était dans l'arbre, le vent a soulevé son boubou comme ça. En regardant ses pieds, c'était petit comme ça. Les compagnons, ça les a donné un peu de rire. Ils ont ri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, vous riez quoi? Les pieds d'Abdullah ibn Mas'ud, ce que vous voyez, c'est petit comme ça là. Au jour de la rétribution, quand on prend un pied seulement d'Abdullah ibn Mas'ud, on met dans un plateau du balance et qu'on prend toutes les montagnes dans le monde entier pour mettre de l'autre côté du plateau de la balance, ça ne peut pas soulever le pied d'Abdullah ibn Mas'ud. C'était lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'il lise le Coran. Abdullah ibn Mas'ud, lis-moi le Coran. Il dit, comment je vais lire le Coran pour toi alors que c'est sur toi que ça descend. C'est toi qui nous lisais ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que je vais écouter aujourd'hui la lecture du Coran de la bouche d'une autre personne. Il a lu le Coran jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé les larmes. Abdullah ibn Mas'ud. Au début de l'avènement de l'islam, celui qui est sorti au milieu pour réciter le Coran, Abu Jahl et consort, on l'a frappé jusqu'à évanouir. Il s'était évanoui parce qu'il récitait le Coran. Et ce jour-là, la sourate qu'il avait lue pour eux, c'est la sourate Ar-Rahman, la miséricorde. Il a commencé par réciter le Coran haute voix. Zouama Quraysh, les grands là, Abu Jahl, tout, il était là. C'est quoi ça? Hey, arrêtez ça. Avec son bâton, Abu Jahl, il est venu, il a commencé par taper avec les pieds, tout, on tapait. Parce qu'il récitait le Coran. C'est ça, aujourd'hui, nous sommes en train de lire en paix. Souvent, on se pose la question que ceux-là et puis nous là, on peut se comparer. Oui. Alhamdulillah, le prophète, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut atteindre leur degré, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui veut lire le Coran convenablement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre, n'a qu'à lire comme Abdullah ibn Mas'ud. C'est lui qui nous dit que les grands, les têtes de la Mecque passaient un jour à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le compagnon qu'on appelle Suhaib ou Khabab, celui qu'on appelle Khabab, et Bilal et Ammar. C'est des gens que ils ont trouvé à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres compagnons qu'on n'a pas cités. Et les gens là, les mécréants là, ils ont dit au prophète, Ya Muhammad, oh messager d'Allah, et Muhammad, toi Muhammad, si tu pouvais accepter ceux-là qui sont autour de toi là, il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est des gens minables, des esclaves. Ils n'ont rien. Il faut les chasser autour de toi. Comme ça, nous on peut t'approcher, rester avec toi. Si après notre départ, ils peuvent revenir s'asseoir. Dans une autre version, ils disaient qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est les bilans comme ça qui sont leurs devancés. Donc si nous on va venir s'asseoir, après eux, là d'accord. Et dans cette version, on nous disait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait accepté. Pourquoi il l'avait accepté? Tout simplement, c'est les têtes ça. Si ceux-là acceptent de me suivre, donc le reste de la Mecque, c'est facile pour eux de me suivre. Il n'a pas fait ça parce que ceux-là sont des pauvres et des esclaves. Non. Tout simplement, il voulait que les têtes se convertissent, lui suivent. Et ça va être facile pour lui. Comme ça, si ceux-là, ils ont accepté, qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'il voulait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on amène une feuille et un bic. Parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé ça sur écrit, blanc, noir, signé. C'est un contrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait acceptés. Il a pris la feuille et le bic. Au moment où il veut commencer par écrire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel qui lui dit que وَلَا تَدْرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dieu l'a dit de ne pas renvoyer ceux-là qui sont autour de lui dans la dévotion matin et soir à la recherche du visage ou bien de la face de ton Créateur. En même temps, quand le verset est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté le bic loin, la feuille loin. Et il dit que quelles qu'en soient les circonstances, je serai avec ceux-là. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait la révélation de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, La tadurru allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ay la tadurru haula'i mu'minun ay mu'minina ad-du'afa min majalisika ya Muhammad. Toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas droit à renvoyer. Ne les renvoie pas, ceux-là qui sont faibles, pauvres, esclaves et consorts, à ta place, autour de toi, ne les renvoie pas. Pour laisser la place à ceux-là. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit ça. Ceux-là qui, matin et soir, sont dans la dévotion, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de la face de Dieu. Allah dit quoi? Ma alayka min isabihim min shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma alayka. Tu n'as pas pour leur compte. Ce qui concerne leur compte ne t'incombe à rien.
Ce qui est de leur compte ne t'incombe à rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'affliger sur leur compte. Et te demande, leur compte ne leur incombe à rien. Ceux-là qui sont autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils demandent là, qui n'a pas droit à le faire, ils n'ont aucun compte pour ça. Inna isabahum illa ala rabbi. Ce qui concerne le compte de ces gens-là, ça se trouve dans les mains de Dieu. Wama min isabik alayhim min shay. C'est comme ça aussi, toi aussi ton compte sur eux ne leur incombe à rien. De la manière dont le compte de ceux-là ne les incombe à rien, c'est comme ça aussi, ceux-là aussi, leur compte, toi aussi, ton compte ne les incombe à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là seulement pour faire le compte de tous. Fataturdahum fatakuna min az-zalimin. Si tu les renvoies, tu seras du nombre des injustes. Toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait injuste. Les premiers sont les premiers. Les derniers sont les derniers. Et à ce niveau, on attire notre attention sur une question. La question concernant nous qui sommes les responsables un peu partout. Quand nous avons quelqu'un de riche ou bien de meilleur que l'autre qui était avec nous, nous l'abandonnons pour l'autre. Avant-hier, j'étais avec notre Oussaz sur cette question-là. Dans une clinique, il y avait une jeune fille stagiaire. Elle faisait ce travail-là au moins pour gagner un peu d'argent pour pouvoir poursuivre ses études. Il y avait la connaissance, elle était intelligente, mais c'est le moyen qui manquait pour poursuivre ses études. Donc elle s'est mise ici, au moins elle va faire un peu pour que ça puisse aller en avant. Un jour, elle est en train de s'occuper des patients quand un monsieur est arrivé. Et le monsieur, c'était aussi quelqu'un qui contribuait quelque chose pour l'hôpital là. Mais la fille en question ne savait rien de la chose. Donc quand il est arrivé, il disait qu'il a un problème d'une dent. C'est là la jeune fille dit que, monsieur, quand il est arrivé, il forçait la fille de laisser les autres pour s'occuper d'elle. La fille disait non, je ne peux pas abandonner les autres. La dent, c'est autre chose. Par rapport aux autres cas, je vois que là-bas c'est très dur à ton niveau. C'est là, il s'est énervé. Il est allé voir le responsable. On a chassé la fille stagiaire de l'hôpital. Et il a poussé de tous ses moyens pour qu'elle ne soit pas recrutée à quelque part. Elle est restée désespérée, ne trouvant plus des moyens. Elle a décidé d'aller être servante dans un bar. Avec ces potentialités-là, elle va aller servir dans un bar. Elle est allée dans un bar 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans la 5e année, elle était dans son bar. L'homme en question est arrivé un jour dans ce bar-là avec sa femme. Une belle fille, une belle femme avec lui. Mais la femme, le moyen. C'est-à-dire la femme avait l'autorité sur lui. Donc pour un oui ou bien un non, ça causait problème dans ce restaurant-là.
Et va voir. L'homme, il aimait éperdument la femme. Il s'est agenouillé pour demander pardon à la femme en question. Donc après tout, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la tâche. Ils se sont arrangés. Donc ils ont commencé par manger et boire. La servante, elle venait, elle a reconnu l'homme, mais l'homme ne l'a pas reconnu. Après avoir mangé et faire tout, ils disaient qu'ils veulent un peu... Ils sont levés en train de danser. Sa femme là, en question a piqué une crise. Elle est tombée. La jeune servante, donc comme elle était spécialisée dans le domaine, tout de suite, elle s'est jetée au travail. Les premiers soins qu'il faut, elle a commencé par faire pour refaire remonter la dame avant que l'ambulance soit arrivée pour évacuer la femme à l'hôpital. Après guérison et tout, l'homme est revenu vers la femme et la fille, la servante, dans ce restaurant, dans l'intention de remercier la jeune fille. Il dit qu'elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut pour que lui puisse la récompenser. La fille disait à l'homme que ce que tu pouvais me faire, c'est déjà raté. Il a regardé, il ne comprend pas. Vous m'avez reconnu. C'est moi vous avez renvoyé une fois quand vous étiez venu pour votre dans tel hôpital. Et vous vous êtes arrangé à ce que je ne trouve rien dans cette ville ou bien dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me faire pour me satisfaire après avoir perdu les 5 ans? Une servante dans un bar. C'est si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que il y a beaucoup de leçons là-bas dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accusé la fille, la servante, pourquoi elle a réagi de cette façon. Elle n'a pas le droit de réagir de cette façon, quelles qu'en soient les circonstances. Et on vous pose la question, c'est que lui, l'homme là, lui l'a fait là, est-ce que c'est bon? Lui aussi, comment lui a réagi envers la servante là, au départ? C'était bien. Ici, la leçon, c'est pour nous dire que, qui que vous soyez, voilà, vous avez toujours besoin de l'autre aussi, du plus petit qu'il soit. On a toujours besoin les uns des autres. C'est la loi de la vie jusqu'à la fin du monde. Si vous comptez sur votre pouvoir ou bien votre richesse, Allah subhanahu wa ta'ala fera que un jour vous allez tomber sur une situation que l'argent, le pouvoir et tout ne peut rien. C'est le cas ici. Ça, vous voulez que je ramène 40 ans? Enfin, c'est pas 40 jours. Donc on ne peut pas pardonner. 40 ans, c'est pas 40 jours. 40 jours, ce n'est pas 40 heures. Tort. 40 heures, ce n'est pas 40 minutes. Un jeune de 35 ans était sorti un jour avec son vélo. Voulant traverser une route, il y avait le chef. En ce moment-là, le chef était honoré. Quand le chef passe, personne ne passe. Il n'a pas vu le chef venu. Il a traversé en même temps. En même temps, le chef a montré le doigt. Et vous connaissez ce qui se passe. Quand on montre du doigt à quelqu'un, on l'a pris, on allait jeter. Il est caché là-bas. 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 40 ans. Il avait 35 ans, plus 40. Ça fait 75. Aïwa. 40 ans en prison. Lui aussi, le roi Dieu l'a donné une longue vie. Un jour, tout change.
la méchanceté là, tout ça là, ça commence par diminuer. Il a décidé, quand on grandit, tout change. Il a décidé d'aller rendre visite aux gens de la prison. Il est arrivé, tout le monde venait saluer le roi. Tous les prisonniers venaient saluer le roi. Et il y avait quelqu'un qui avait les cheveux blancs, il était assis. Il n'est pas venu saluer le roi. Et le roi même demande, toi tu ne viens pas me saluer? Il n'a même pas répondu un mot. Il est assis. C'est là les gardes du corps sont allés soulever par force l'homme là. Allez, va saluer le chef, le roi. Le roi lui demande, je t'ai fait quoi, tu ne vas pas me saluer? Il lui dit que ce que tu m'as fait là, c'est au jour de la résurrection, tu vas savoir. Le jour de la résurrection, tu vas savoir. Le chef, lui-même, il est retourné en lui-même. Au moment où les gardes du corps veulent forcer, dire, hey, mes amis, attendez, là où c'est arrivé là, ce n'est plus... Maintenant, ça reste entre moi et lui. Je t'ai fait quoi? Il a dit que ce que je t'ai dit, tu n'as pas compris. Il dit que c'est le jour de Kiyama, tu vas savoir ce que tu m'as fait. Le chef est sorti. Il est allé voir les théologiens, les malamés qu'on sort, parce que c'est un musulman. Il a expliqué aux théologiens, il y a un prisonnier que je ne comprends rien. Et les autres sont venus. Ils ont prêché. Prendre Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander pardon pour qu'il dise ce qui s'est passé. Il disait que j'avais 35 ans quand il m'a mis ici. Pour simple erreur, parce que j'ai traversé quand il venait. Je ne savais pas. C'est là le roi s'est levé et dit que pardonne-moi. Et tout ce que tu veux, je vais te donner. Si vous étiez à sa place, vous allez pardonner. Non, pas. Oui. 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 Ça doit pardonner. Selon vous, parce que vous êtes oustaz. Parce que vous êtes oustaz. Youssef, tu vas pardonner? Hein? 40 ans, c'est pas 40 jours, hein? Non. Oui. On dit avant qu'il y ait pardon. Il faut reconnaître. Il faudrait que le chef lui-même reconnaisse sa faute. Il faut t'avouer et à moitié, C'est moitié pardonner. Non, on peut pardonner. On peut oublier. Ça, on ne peut pas oublier. Takbir. On peut pardonner. Oui. On ne peut jamais oublier. On peut pardonner. On ne peut pas oublier. Parce que le cas là, ça mais il peut nous pardonner, Dieu ne va le pardonner de tous. Mais Dieu va s'acharner dans le problème qui a maintenant. C'est-à-dire, à ce que là, Dieu va s'acharner ça. Et ça, il a dit, et je vais te donner tout. Dans tout ce que moi je fais là, c'est ma jeunesse. Il va lui donner tout ce qu'il veut. Même moi comme ça là, c'est ma jeunesse que je veux. Mais ça ne veut pas, il va me donner tout, mais ça ne veut pas effacer 40 ans. Non, je vais faire l'effort pour arranger ça. Celui qui a tué son oncle Hamza. Oui. Hawash. Celui qui a tué son oncle Hamza. Le jour qu'il est devenu musulman, il est venu avec ses enfants. Il a dit non, je t'ai pardonné. Mais je ne peux pas te demander de son. Il faut te lever
Allahu Akbar. Lui-même, il a reconnu ce que j'ai fait. Je ne peux pas voir. Toi aussi, il faut le parler. Mais on ne t'oblige pas d'oublier parce que tu ne peux pas oublier. Non. Karuna. Non, Karuna, lui, comme lui vient en même temps dans le feu, là, ça n'a qu'accompagner. Mais celui-ci, il est musulman. Mais il n'a pas de dossier. Lui, c'est déjà tapé de poser. Mais celui-là, il s'est converti. Oui. Il s'est converti. Là, Maintenant, il est devenu musulman comme ça, regarde ce que le miracle de Dieu. Ouais. C'est lui-même aussi qui a Dieu, celui qui est la première. Musulman tu kaza. La personne, la norme, qui a Dieu aussi, musulman tu kaza. Or, musulman tu kaza, c'est lui qui s'est quitté lui le prophète aussi. Tu vas encore, le jour que les gars là, Dieu aussi, il est venu. Oui. Il est venu, il était content. Avec sa lance. Avec ça. Lance. Lance, hein? Oui. Et il parle à ça, lance que c'est avec toi que j'ai tué. Il ne prend personne sur la terre. Personne dans la religion islamique. Islamique. Donc, avec ça, toi aussi que j'ai tué aussi aujourd'hui. Une mauvaise personne Même aussi une personne sur la terre. dans les médias, donc, il le remercie. Dieu qui n'a qu'à remplacer. Donner cet pouvoir. Donc, lui, pour lui, c'est différent. Par rapport à Carole, lui, il a les déchets. Parce que Carole, Ah, c'est tapé de poser dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. À la fin de cette histoire, l'homme en question disait que lui, pendant 40 ans en prison, lui, il s'est habitué à la vie dans la prison. Même si lui sort, ne peut pas. Donc lui, il va pardonner, mais il ne sort pas. Il va rester là-bas. C'est là-bas lui va terminer ses jours. Mes frères, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit le pouvoir que Dieu vous a donné, il faut beaucoup faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Parce que tout saoule sur la terre. La richesse saoule, la pauvreté saoule, le pouvoir saoule. Prie seulement Dieu que Dieu Tout-Puissant t'aide. La boisson même. Tout ce dont j'ai cité là, ça saoule plus que la boisson. Ça te fait faire des choses que toi-même, si après, à quel reposant on te dit tu as fait ça, tu ne peux pas croire. Donc il faut faire attention. Il faut pardonner. Il a pardonné. Il va terminer ses jours. À celui-là que c'est arrivé aussi, nous pouvons lui donner courage en lui donnant conseil, soit disant que Dieu sait pourquoi il a laissé les 40 ans là, il a passé en prison. Parce qu'il pouvait être libre et ce qui va lui survenir durant les 40 ans, ce ne serait pas bon. Pire que la prison. Ou bien hein? Vous avez dit que c'est l'argument. C'est pas l'argument. Non. Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui sait. wallahi. Je vais vous donner l'histoire du prophète Yusuf. Non, non. Le prophète Yusuf. Les savants disent ce qui appelle qu'un appelle la prison. Afa wele kono yono afa na bulan ko kono mamunya ayiwa afa zaro ci bu joy tonu nge de fuloni amana na so ala mala fayda ne kana man dama ko salfa non. Les savants ont parlé du prophète Mohammed Yusuf. Alayhi salatu wa salam. Lui-même, il a dit Assidine ahabtu ilayya. Non. Il est. D'être médiateur ou avoir tort avec Dieu. Si on m'emmène à la prison, je vois que ça sera mieux pour moi. pour moi. Lui-même, il a choisi ça. Eh bien, Dieu aussi a Exaucé. apporté.
Donc il se plaît, mais 40 ans. Peut-être même, s'il n'était pas dans la prison, quelque chose là, déjà arrivé, on mourrait. Non. C'est pourquoi malin d'ici Dieu t'a donné aussi la sagesse comme ça dit quoi? Il faut savoir comment Diriger. gérer ça. Le moment où elle a pris, c'est avec le vélo, non? Oh, toi, tu sors avec le vélo, tu crois que c'est une musique, ça? C'est parce qu'il se sent à l'air. Donc, pour avoir tort aussi, ce n'est pas difficile. Oui. Comment ça se fait, votre gars? Non, mais ça pouvait, avec le vélo qui sortait là, croiser une voiture qui va les tamponner et puis c'est fini. Pour peut avoir plein quoi. Hein. Tout avoir jeunesse, tout avoir pas au plein. Ils sont venus au plein. Il n'est pas loin. Et là, il cache les fils. Peut-être que avant, on va se sortir de l'eau. Là, dès que ben, sortir de l'eau, tu as souvent le problème de la chose pour moi, petit ou pour les autres. Ah, ouais, ça va être pendant les 40 ans. Donc, après, il y a le boulot. Non. Bouani. Idir. Nande Moussa Ben Denba. Ngoum, Boton Moussa Ben Idir, on va le Moulo. Il a tué la femme. Après tout, il a expliqué pourquoi j'ai tué l'enfant. J'ai tué l'enfant parce que c'est Dieu même qui m'a dit de tuer l'enfant. Parce qu'en grandissant, il va égarer. Ses parents, c'est des gens qui sont des croyants. Ils sont des pauvres. Mais c'est l'enfant là qui veut les égarer. Les égarer. Bon, en ce moment-là, les parents là, est-ce que Ils seront d'accord. ils seront d'accord avec ce qui s'est passé avec lui? Non. Mais pourtant, c'est leur avantage. Donc c'est pour ça, les savants qui ont resté avec lui là, ils vont lui conseiller à faire savoir que Dieu ne fait rien. Pour rien. Non. Les garçons, tout va. Non. Donc, laissez tout à Dieu. Quand le prophète Mohammed il était avec les mécréants à Mecque, on l'a fait à Marco. Oui. On l'a fait à Marco. 3 ans. Est-ce que, le prophète, est-ce que si c'est vous, moi, est-ce que le prophète mérite? Il mérite un Marco? Non. Mais Dieu, il y a les gens à la Marco. Et ça vient tenir aussi. Donc, il y a certaines choses qui viennent, ce n'est pas de notre. Ça veut dire Dieu sait avant de tout. Tout ce que Dieu a déjà écrit dans l'ordre de Mahfouz. Wallahi, on ne peut pas échapper. Bon, moi, là où je vous parle, si je vous dis que j'ai une fois fait gendarmerie dans la sauter. Non. Moi, j'ai fait 3 jours à la gendarmerie. 3 jours. Je n'ai pas volé. Voilà, je n'ai pas volé. Je ne connais pas l'affaire même. Je ne sais rien de l'affaire. J'étais là quand on est venu m'attraper comme ça. Ton aîné. Il s'en va et je le suis en même temps. On est venu à la gendarmerie. Il dit on cherche telle personne, on ne le voit pas. Donc, on va te remplacer la soirée. Il est. C'est tout ça. C'est ce qu'ils ont dit. Vendredi, samedi, dimanche. Dimanche à 22h, quand on l'a retrouvé à quelque part. C'est dimanche 22h là. Quand il doit arriver à Kara. Ça, Kara, que ça se passe comme ça. On m'a pris des bâtiments à Kara. Jusqu'à Kara. 22h, jusqu'à 23h, ils sont arrivés à Kara.
Dieu a fait ça aussi, il sait pourquoi. Peut-être Dieu sait pourquoi il m'a sauvé. Peut-être il m'a sauvé dans un autre cas. Dans une situation que je ne connais pas. Mais ça demande beaucoup de la foi. Allah Akbar. C'est pas tout le monde qui peut supporter. Les frères d'islam, ce que nous sommes en train de dire, c'est sérieux. Mais souvent, tu fais sortir ta moto. Je dis, tu fais sortir ta moto, tu es pressé. Tu tapes. Ça ne prend pas. Tu vas tout faire, la moto ne démarre pas. Gronder, faire tout. Jusqu'à même abandonner la moto, prendre le chemin, tu crois que là où je vais, je serai en retard. Tu vas aller, peut-être prendre Z, arriver là-bas en retard. Au retour maintenant, tu viens, avant c'est avec pied, tu as fait, ça n'a pas marché. Tu as fait avec bouton, ça n'a pas marché. Tu n'as rien touché. Tu viens, tu démarres, la moto démarre. Donc, tu penses que tout ça là que Dieu a fait, c'est gratuit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala sait. Notre frère mécanicien Jalil, à côté de lui, il y avait un jeune garçon qui est arrivé, il tremblait comme ça, que sa moto gêne. Lui, il a tout fait, il dit que la moto n'a pas de problème. On démarre, la moto ne démarre pas. Après tout, il dit que c'est la bougie. Il dit qu'aujourd'hui, il n'a pas l'argent. C'est 600 seulement dans sa poche. Un homme de famille, 600 dans la poche, je vais prendre 500, acheter bougie. 100 francs pour la maison, oh, ça autre ça ne veut pas. Elle lui dit que moi, je n'ai pas une ancienne bougie pour te donner. Il te faut une nouvelle bougie. Oh, toi, le mécanicien là, il enlève les 500, il donne au mécanicien. Lui, il envoie l'enfant, j'ai amené la bougie. On gratte, on met, on démarre, sa moto démarre. Il dit que bon, tu as fait le travail, je ne peux pas te laisser gratuitement comme ça. Il enlève le 100 francs restant, il dit Dieu va donner. Il donne, il prend la moto. Brrr, Carrefour Carnaval sous Titan. Bon. Le mécanicien est en train de travailler, il entend ping-pong, c'est l'ambulance qui part comme ça. Après tout, on dit que garçon qui a quitté chez toi tout à l'heure là, c'est lui on amène comme ça, il est mort. Et puis le mécanicien, voilà, regardez, quand Dieu nous retarde sur ça, le mécanicien dit, laisse, je vais terminer pour les autres avant de faire pour toi. Il dit que non, lui il est pressé. Hein? Le rendez-vous. Voilà. Donc pour toi le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala peut te dessiner un temps comme ça, mais pour te sauver peut-être avec l'aumône ou bien la charité que tu as fait le matin, Allah subhanahu wa ta'ala peut les changer avec une autre chose. Facilement. Donc le vieux, ce n'est pas un argument. Quand Dieu l'a mis en prison, Dieu sait pourquoi il l'a posé là-bas. Comme ça nous donne l'histoire du prophète Youssef. Ben c'est quelqu'un qui a donné la beauté. S'il est libre, la femme du roi s'est séduite à cause de lui. Écoutez, vous ne voyez pourquoi lui-même il a préféré la prison. Il est sorti, la femme du roi l'a séduit. Dieu l'a sauvé, il s'est échappé. Maintenant, les femmes dans la ville, tout le monde se moquait. Comment tu vas coucher avec l'enfant que toi-même tu as élevé? Elle a entendu, il dit que bon d'accord, il n'y a pas de problème. On va voir ça. La femme du roi est roi. Elle est reine. Elle a appelé tout le monde, toutes les femmes du village. Toutes les femmes en Égypte. Toutes les femmes sont arrivées. Elle a cherché couteau. Et puis, gombo. Elle a donné un gombo. Il dit, chacun n'a qu'à couper gombo là. Puis couper. Elles ont commencé par couper. Il dit, Youssef sort. Le prophète Youssef sort marcher devant elle. Les femmes ont fini de couper gombo. La beauté de Youssef les a pris. Et même disaient que non, ça là, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Ils ont coupé gombo fini. Elle coupait leurs doigts comme ça. Sans sentir que c'est leurs doigts, elle coupait. Quand lui est parti fini, elle demande, vous avez quoi au doigt? Ce que vous allez dire à vos maris là, cherchez ça pour aller dire vos maris. Aujourd'hui seulement quelques minutes, vous l'avez vu et vous vous êtes coupé les doigts. Moi qui étais avec lui. Jour et nuit. Vous voulez que moi je vais devenir quoi? Tout ça là, ça fait partie des examens de Dieu sur le prophète Youssef. Il a préféré quoi? Dieu, je préfère la prison que de rester dans ces tentations. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est bon? Ou bien ce n'est pas bon? Non, c'est bon. Non,
Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. C'est nous qui mettons la distinction que ça là c'est mauvais, ça là c'est bon. Hein. Sinon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, meilleur. Tout ce que Dieu fait, c'est meilleur pour nous. Sinon, Dieu ne nous fait pas quelque chose. Mais quand tu fais du mal, Allah subhanahu wa ta'ala t'est saisi par une maladie ou bien quelque chose. C'est pour te ramener à la raison. Hein. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand il aime son serviteur, iza ahabballahu al-abdu ibtalahu. Quand Dieu t'aime, il te met à l'épreuve. Tu as fait des péchés, les péchés là, il faut que la maladie va venir pour que ce péché là soit effacé. Il amène maladie. Mais nous voyons que maladie là c'est mauvais. Quiconque tombe malade avant de mourir, quand nous allons pour saluer la personne, on dit que Dieu fasse que ça soit kafara. Qu'est-ce qu'on appelle kafara? Que Dieu fasse que ce que maladie que tu souffres là, ça soit en même temps pour la rémission de tes péchés. Pour que Dieu efface tes péchés. C'est pourquoi quand nous arrivons pour saluer les malades, c'est ce qu'on a dit. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est pas bon. Hein? Il y avait un roi qui était avec son garçon. Un jour, le roi avait un lion. Il avait un lion chez lui. Chaque temps, il s'amusait, il avait l'habitude de s'amuser avec son lion. Un jour, vous savez, l'animal féroce, on ne s'amuse pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le lion s'est jeté sur lui, il a levé le doigt. Tout le monde venait saluer, il a levé le doigt. Tout le monde venait saluer le roi. On disait à son servant que voilà ce qui est arrivé au roi. Le jeune servant dit quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Quand lui l'a dit que, on l'a informé, il dit que tout ce que Dieu fait est bon. Lui l'a retourné dit au roi. Dans les oreilles du roi, le roi a appris. Donc ça m'est arrivé comme ça, tu dis que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Prenez-le en prison. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Il était en prison. Un jour, le roi est sorti, allé dans une forêt. Dans la forêt, les gens qui vivaient dans la forêt avaient des cérémonies. Ils ont besoin d'un être humain. On va faire sacrifice humain. Dieu, pour faire les choses, on arrête le roi. Il dit que, oh, alhamdulillah, le sacrifice aujourd'hui va réussir. On a eu quelqu'un. Ils sont là, ils ont commencé par faire les préparatifs pour la cérémonie. Le chef des gens de forêt dit que, attends, on va aller vérifier sur l'homme là. Parce que cette cérémonie qu'on veut faire là, il ne faudra pas que ça rate. On vient voir que le roi a déjà manqué un doigt. Le chef des gens du forêt dit que non, celui-ci là, sans sacrifice, ça ne fait pas. Parce qu'il y a un manquement sur lui. Donc si on nous fait sacrifice avec lui, notre sacrifice ne serait pas réussi. Libérez-le. En rentrant lui-même, il s'est dit que mon prisonnier là, donc tout ce que Dieu fait est bon. Il allait libérer le prisonnier. Il dit que, du roi, pourquoi tu me libères? Il dit que vraiment tout ce que Dieu fait est bon. Grâce à ce que mon doigt est sorti là, j'ai eu la vie sauve aujourd'hui. Sinon, sacrifice propre. Donc frères en islam, nous sommes musulmans et nous devons avoir ça dans la foi. Dans la foi, la foi compte 6 piliers. Le 6e pilier dit qu'en tout min bi qadar khairihi wa sharrihi. De croire à la prédestination touchant le bien ou le mal. Nous devons croire en cela. Il nous reste quelques minutes, nous allons terminer ce verset-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala interdit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de chasser ceux qui sont autour de lui. C'est pour cette raison, les savants nous amènent le verset ici. Parce qu'à un moment donné, les mécréants de la Mecque ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il veut qu'ils vont lui suivre, donc ils vont se partager les jours. Un jour sur 2. On vient prier ton Dieu un jour et l'autre jour on va aller prier nous nos dieux. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené ce verset là que la'in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si tu avais associé Dieu quoi que ce soit, même petit comme ça, tout ce que tu avais fait là, tu avais fait, je devrais annuler. Tout
devrez aller à 0. Donc si tu avais accepté chasser ceux qui étaient autour de toi, tu allais tout gâter. Je devrais te mettre parmi les injustes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Notre problème est revenu encore ça. C'est que nous venons d'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ainsi nous éprouvons les gens les uns par les autres. Dieu amène quelqu'un qui met à côté de toi, il te fatigue là. Dieu lui l'a mis celui-là pour t'éprouver avec. Comment tu vas agir? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Et j'ai pris les uns pour vous éprouver des autres. Si ce n'est pas éprouver les autres. Moi je t'appelle, viens, on va s'asseoir. Et maintenant c'est toi qui me chasse sur le tabouret. Modoun Sumjo. Mogon me ben yon zmukoloro. Tout le monde qui peut accepter ça. Enfin où? Même nos enfants que nous mettons. Aïe. Même nos enfants, même. Pour habiter les enfants, il y a une apparition de l'idée de l'enfant. Tu suis l'enfant, tu ne veux pas que tu ne veux pas. Or, c'était dans tel enfant, tu lui connais, c'est ton enfant même. Tu lui connais bien. Regarde l'enfant que tu parles. Fitna. Dieu dit qu'il nous éprouve. Allah même dit que l'argent même que je vous donne, c'est une tentation. Les enfants, c'est une tentation. Il y a un enfant, des enfants, parmi tes enfants, tu as mis au monde, c'est ça où ça se dit. Les autres, quand ils les regardent comme ça, ils comprennent ce que tu dis. Tu sors avant de rentrer, tout est dans l'ordre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir un. Quand il les regarde, il fait la tête comme ça. Même éducation, ils ont vu même éducation chez toi. Mais lui là, toi-même tu as peur de lui. Toi-même tu as peur de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est comme ça que nous avons fait. Nous avons mis les uns sur vous pour vous éprouver. Badou comme les bad. Pour vous éprouver par ça. ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء qui? Bilal et les esclaves qu'on avait cités là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous avez eu l'honneur, vous êtes grands, vous voyez que vous êtes des meilleurs que ceux-là qui sont autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala demande pour que vous dites que donc vous êtes meilleurs que ceux-là qui sont autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahaz allazi ba'atha Allahu rasulan. Aïwa. Alaysa Allahu bi'alamu bishakirin. Seul Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît ceux qui sont reconnaissants envers la grâce de Dieu. Combien sont reconnaissants envers Dieu? Dieu, nous sommes pauvres. Dieu, il faut nous donner l'argent. Dieu, si tu nous donnes l'argent, Inch'Allah, nous allons aider les pauvres. Nous allons aider l'école coranique. Nous allons aider les mosquées. Nous allons. Voilà l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un jour 105 francs est tombé là-bas? Quand Moïse disait à Karoun, l'argent que Dieu t'a donné, il faut être reconnaissant envers Dieu. Il dit reconnais ce que Dieu t'a donné et préparer l'au-delà avec ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ça l'argent que tu vois, tu crois que c'est Dieu qui m'a donné? Allah ilm min indi, c'est de ma connaissance qui m'a donné l'argent là. L'homme là qui était venu demander fils Abillah, il a fait mariage nouvellement avec sa femme. Quelqu'un est venu s'arrêter au portail et dit fils Abillah, il a déjà déposé 2 poulets pour manger. La femme a pris une partie du poulet pour aller donner les mendiants. Il dit hey, tu vas où?
Et non, il y a un mendiant là-bas. Dépose ça là-bas. C'est nous qui l'avons mis la pauvreté. Laisse-le s'arrêter là-bas. S'il est fatigué, il va partir. Le mendiant a entendu. Il va s'arrêter encore, il se fatiguer. Il a pris le chemin, il est parti. Celui qui a acheté les poulets, on mange. Maintenant, c'est poisson, on emmène. Maintenant, on a arrêté d'amener poisson. Poisson, même on fait la sauce, il n'y a pas poisson dedans. L'argent commence pas à finir. L'argent est fini. Lui-même, il s'est regardé et dit que, ah, madame, où je suis, voilà, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas déposer l'enfant de quelqu'un pour faire souffrir. Toi, tu peux partir. Il a divorcé la femme, elle est partie. Il est resté seul pour pouvoir se nourrir. Seul même, il n'arrive pas à se nourrir. La femme s'est remariée. La première nuit du nouveau mariage de la dame, on a déposé 2 poulets. Donc la femme, là, elle a chance de poulet comme ça. Si la première était là, il n'y avait pas de poulet, celle-ci vient. Alhamdulillah, les poulets vont pleuvoir chaque temps. Alors, la femme entend, on dit fils sabilillah, lillahi wa rasulihi. Et elle regarde son mari, elle regarde le poulet. Parce qu'elle avait pris, on l'avait chauffé. Si je prends aujourd'hui aussi, on me chauffe. C'est là le mari dit que, hey, madame, il y a un mendiant là-bas, c'est 2 poulets, prends un pour lui donner. Nous, on va manger un. Intérieurement, la femme dit, alhamdulillah. Maintenant, je suis tombé sur un bon mari. Elle a pris le poulet. Arrivée pour remettre le poulet au mendiant, elle commence par pleurer. Elle verse les larmes. Le mari est assis, il s'est énervé. Il dit que voilà les femmes. On parle des femmes là, c'est ça. 2 poulets, on a 2 poulets ici pour manger. Tu veux donner un poulet, à cause d'un poulet tu pleures. Ah bah femme, pourquoi tu fais ça? C'est là la femme dit que je ne pleure pas pour le poulet. Je pleure à cause de l'homme là. J'ai vu aujourd'hui quelque chose qui m'a étonné. L'homme en question qui est en train de me demander aujourd'hui, c'était mon ancien mari que un jour un mendiant est venu comme ça pour demander, je voulais lui donner à manger, il m'a chassé. C'est lui qui est en train de demander aujourd'hui. Ce qui me fait pleurer. L'homme dit, madame, il faut essuyer tes larmes. Ça c'est rien. Ça là, c'est rien. Le jour là, l'homme qu'il a renvoyé là, c'était moi. L'homme qu'on avait renvoyé le jour là, c'était moi. Il faut lui donner pour lui, il va partir. Ah mais oh oui, il ne peut plus parler à la femme. Il va prendre le poulet et partir. Hey! C'est ça la vie. Elle est faite de haut et de bas. Nous connaissons aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde ici. Faites beaucoup attention. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve demain. N'importe quoi Dieu t'a donné, quand tu vas devant, reviens derrière. Essaie de calculer les choses. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Peut-être pour ça, je vais renchérir certaines choses. On va clôturer, Inch'Allah. Dede ay watra dagala tanga ro bangana visa ndalle sode ala ben wata ndalle sode ala ben wata so wala na halita ngawa mona bi moy umuna belaga wala nada biya nyanna zamana kre jona wala nya ibem liyabluwakum ayyukum ahsanu amala malami membes mindawo mbawo nyoz ko badetma umbren kata be gon malwana na bumbozi iyu imane bungon danya na bujo doni bujo kale bungo sala kare ama abiga bi de mama chuwa ko de ko ne bela nyala kare bis sorose nyede la kare se bis sorose no buzuriya imane ajaban li amril mu'min sama machi na malwane mama ci gëna wess baawu ga bi wi abiga alheri wo yige waza du ko ro ko ka la daga angu bitu wo yu ne ga wango suru ka ko di cele suru ko ka ga la ra doga suru ko ela da be da katare wombre ko ta suru ko wa elge bi mana ñona ñomal wonne mal wonne baawu ga suru ko wo yele ga be mana ñor bum bo so ngbo be la ga yu na riba ci resojo
bi mo nya bu jokozo so bi mo nya bu dave bitu amana nya yumbo bi njana na buro sor ko no jocere yuna riba sor ko no sor ko la da katare bi su yuri tasada ma bada namna wallahu a'lam insha Allah afa ngadama wana kisho na kare ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina na Aisha radiyallahu anha satun kiba gabase Madina da wasu wagle makanza bakadabam changement de climat ba gabase Madina ba wurende na Aisha balaga wanyade sule ba wurende batang tabla daga wanyade ngo woni wamede nandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandi bobo unto andi bobo so bobo abla ndanja la yonwe ni suru kwane won bobo la wanjina ja talwana yana ku dawa mana ne subu ko se de la kare amma be andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la kare ngo sana sa ay kideki mana yablana bugega sosu ko e fezene de talwa ngudan fa to na rafa yi vena talwana bien du Muhammad sallallahu alaihi wasallam watra de hadith na kranda se malwan ba woni nga wonde no bawda nga wana wumbre pata abu zomna so yege nga ki zoyge ko donwa manenge bitige la kar kruge halbu kon be talaba soya wo zonay na soro ro be zoydo piquant bi zoy yutle sai so que ce problème no ga fizna de talwa bata la burazana sor kon la katar inshallah non amin nade kon la sese jubun dira na bara wa ado do se ko chan de tese na bawa nade jubun tende kala ki gena siswe yana erwan jado na lele no sum possible ne donc il y a non il y a la pour parce que il y a de là il y a pas à me dire comme ado da il y a de wanga jada alfabe na kama tom kolo no alfa ni do na mu elo wo ko tom ni be na tom ya si c'est simple ne no yo zo le do sum busi ne c'est signon nya jada ko alors que il y a de wanga jada ni na ku na pele ku te na pele yele wa kabanma kuni yon borsi so awi so mo solonde dama bawo no ane de question bo tout to bo na bawo no ane te so fo za la meritella umbinyo alfanya gena ga so ma ala rasul illa al balag al mubin so fez bawo de wombre baka ما يقال لك إلا وقد قيل من للرسل من قبلك نترفي بلا سبعة كما دمت تأندي بوا غبي ما بتلنا بلا برادنا ألفا سوف يسورو بكا إنك قوات بانا دومي بقدر أجلس سورة النحل ذاك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة anyo gutugo nyogo yu woma baga sabane na badando yubane alhirun ko na mana badando yubane safara bi de iman ande Muhammad ina munafiku abo jona kuna awa dala wazuru da roga suba cho ba jona kuna wazanjo bana be de paiwa ama bawra dala zuwa sase yo corona bondena kay bode ay ina wa yana to biyelena zamana na karna na tala so wal robi mona ga ani ma badam la kubane so fada be de zimbiri wo munaga sese ado ajondo tos de power ko chu bla bu farase ada annabi rayo munafiki wa ngu munafiki ke bangoyi yawge to ama rayo we o mbako jona so wal subato maloma berke bo ndana sese bu farase ala meri soro ko fo ala meri Allahu a'lam inshallah fa mojo la sima na sima na arwa la ni ta ni to wana ta ba don ku fi
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أروى لنا سبقوسني de la carre chari de vezi mu de wumbi ala wa kusni de la carre ño fezi de wumbi dina sur ko ndas amaklamu de kera na ko tawu ko asuma suru dina to sodo da badana de ten wo das abaga nyana ro di jinga de jada sa ngana nyalla ngay ño sen de nga ñaare na batale senya garo abaga ñoda ñaje bir nga bi bisuwe ajima ala ile de dindi ja soju dum ba fu nyana ala de dinde binda nga jaga so ala alfa yusuf da tele sa sila mbisiri jinde mala to ndana sala la sirga naam bazolo blana esinyana saratu wanja kiloro naburu jalno lorom lo bo no moto ya moto acha madamado na romba mbazo solondi nyon zulu nyen jili butu sofa la fi ngati nyen zulu nyen bori nyen jili kango nyase ege malwane ede ke malwane no ege ro ganya zenya garo na nyen zulu njili ga ege ro ganya zenya garo na nyen zulu njili al ba de ke malwane banya banya yisi de ke malwane wezu ga nyane wezu de be je ganya la yu bitaka tonu kan wombi gabna blaga nyege donc wezu de be je nga nyal lamla nyani ma badamla hatta ma yahudu nar fa wa gele ibaratarna yahudu nan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawe ama yahudu wasi ba gazali wan zimle wala wan tan zimla men be gazali banga de nan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gon sma tezna ga di ba jon kurusam nga do sa gwa bakro wa da na ga sa gwa mbaso ando bi sa ngino to alda mama ji won ngino do su kuriye yahudu ga yeda mbara la mala wasina wanda ga ngino do su kurga ay bi da ke la ede tonu we zuwum bi sur kono wala ke wo do ko la ndana biele na kala ke da tale nyane ndana gouvernement do marana mara da nyende do nyebe na oro yalla da daga accident wala na buru amma moto wazal lay na nye jeze inde nyes nyela prison ado ba ko nyela prison kazo ado ba ko nyela prison baka babanya de kanya manay de kanya la nay ayi yana bila buru azaga abde nya manaro na e worodo ndana anya bi wala ko da to bi wala ga ada nya mana na orna woro nyanga roge e ge roge ya ngi wala nya mana na boro to ko banga be la nyo boro na nya isna ngana sofo zala merwa bielena da dini ina dinu yusur na so yusur da buru fay bi gabna to azu tin da nan sallallahu est-ce que mazu tem ni da nan da na sallama bu jokozo anya banya yi sai la bagate du fil na bulamuna la daya amma wala ya sallama nyam bizum busina wana karfai domin dalil na karfai do yiki ko bako wole da sai duko busuwa kala ko ma jamu busu sai lawla awala ya nyamu ama sunyo kala alfa sunyo kala ngana beresto nyalla ngal la ngina nyaba ko ababa to ko de lilo ki do san kala na kala ko le ande bi talale maze ala anda busiki nyabi nyoyu problem anya guti nga aguti ganya ko bana temena dabi yanya yana belana domi da bata wayu ba wala sato ki so ruk bono we gadiri ande Musa na nabi Haruna
ويدري فرعون جنا ويدري فرعون ودوس أبغى ميدان النام فقولا السلام على من اتبع الهدى دنا sabu ga me dalaga se soba jonna frawna jonna dum badana na baro na baba to bun me frawna de dun wi laga buzmana baga bana ga me dalaga se so la sallama se so da la fe to bla tambata o baba bo siriya boroze to ba bo hujja kum boko gona go jusqu'à présent ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam بدالي دو إبا تسسي بكالوا رد أي بكالوا إن كدانا وجه أبدو وادانا يعني من بكالوا رد تو بيلنا بوجود أنا نامونا دوتو فكرة ده لا كاروا كذا دوتو سودا دوم بيبي جلدانا دانا أدي دازين سسي بكالوا رد كم أنا نبرو problem وادي لودو نعم السلام على من محمد إلى ملك الحبش أو ملك الروم أو ملك الحبش أو ملك كذا كذا يعني يلنا يلو بلا نوافع إن شاء الله سوركوني وفضل أمرت الله يعني بقولوا سوغي السلام عليك سودا لا فيتو ولا تمتني روزي يدا نانا على نينتني نيكو ون كيتني ندازو لا فينجلي على زي نياكو يوندا يونداملا يعني أما نزلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان يدني يدا إنما الأعمال بالنيات نجا دعنا بنارو سرقنا إلى أن يوزي تلا سوف زلمي ثبتنا على الإيمان آمين وتوفنا مع الأبرار آمين يا ذا الجلال آمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وهم أعزتك يا أرحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ولاة امورنا اللهم توفنا وانت راض عنا اللهم انا نسالك الشفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت انا نستغفرك ونتوب اليك استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك